et bienvenue sur l'un des cours vidéo de la chaîne d'Harp School. Aujourd'hui nous allons apprendre le morceau Glass of Beer qui est un fameux traditionnel irlandais et c'est un reel. Nous allons d'abord apprendre la main droite puis la main gauche puis les mains ensemble pour les deux parties. Je vous proposerai différentes mains gauches. Comme ça, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux par rapport à la taille de votre harpe, par rapport au nombre de cordes ou par rapport à votre niveau tout simplement. Donc ce cours est également disponible sur harpschool.com totalement gratuitement. Il sera découpé en différentes vidéos avec la partition inclus afin de vous aider à l'apprendre étape par étape de façon plus simple. Vous pourrez également télécharger la partition gratuite. Pour le trouver facilement, suivez le lien sous la vidéo. Et si vous aimez ce cours, n'hésitez pas à aller sur harpschool.com pour en suivre des centaines d'autres. Nous avons énormément de morceaux de tout style, de tout niveau, pour tout type de harpe, ainsi que des masterclass d'artistes internationaux. Nous avons plus de 2500 vidéos de cours, donc j'espère que vous saurez trouver votre bonheur sur ce site. Et donc c'est parti pour le cours. Donc pour le jouer, vous aurez besoin de vos palettes Mi, La, Si, Do et Fa levé. Donc ça nous fait un Do dièse et un Fa dièse. Nous sommes dans une tonalité de Si mineur. Donc nous allons de suite voir la main droite de la première partie, qui est donc cette phrase-là. Donc on commence avec Ré, Mi, Fa, troisième doigt sur le Ré, 2 sur le Mi, pouce sur le Fa. Vous allez replacer le quatrième doigt sur le Si et jouer le Si une première fois, rejouer le Si avec le troisième doigt et rejouer le Si avec le deuxième doigt. Donc juste cette petite partie, on peut s'entraîner à faire. Donc 4, 3, 2 sur la même note. Il faut être bien placé. Si votre doigt il touche d'autres notes, il faut déplacer un petit peu la main, la recentrer par rapport à cette note-là et redresser un petit peu le coude. Donc, entraînez-vous à aller un petit peu vite, à articuler correctement. Vos doigts doivent aller jusqu'au fond de la main tout en jouant ces 3 notes correctement. Donc, on se réentraîne avec. Et avant de jouer le dernier Si, on repose le pouce sur le Fa. Donc là, on va alterner. On va remettre le quatrième doigt sur le Si. Le pouce va venir jouer le Fa et se reposer sur le La. On joue le Si entre les deux et le pouce revient sur le Fa. Donc ça fait Fa, Si, La, Si, Fa. Et on finit, on a encore le quatrième doigt sur le Si. On va faire donc le Si 3 fois. Et on retourne avec le pouce sur le Mi. Donc ça fait donc. On alterne. Et on finit sur le Mi. Donc là, on n'a jamais lâché les doigts de toute la phrase. Il faut toujours enchaîner, toujours reposer les doigts avant de lâcher tout le monde. Donc travaillez bien cette phrase-là, vous pouvez créer une loupe, une petite boucle, et du coup la travailler en boucle pour essayer de fluidifier un petit peu le doigté, et puis peut-être de l'accélérer un petit peu, petit à petit. Donc on peut commencer à ce tempo-là,
3, 4 et... Et on recommence. Et puis on va essayer d'accélérer un petit peu. Et on accélère. Donc s'il y a des petites notes qui ne passent pas, vous arrêtez, vous essayez de trouver c'est quel passage et vous analysez un petit peu votre position. Est-ce que votre pouce est bien assez levé, votre troisième doigt bien assez vers le bas et vous essayez d'articuler correctement. Normalement, si la position est bonne, si le doigté est celui que je vous ai donné, là, ça devrait passer tout seul. Donc ensuite, on a une petite fin qui va changer. Donc on recommence avec Ré, Mi, Fa, toujours les 3 Si. Et avant de jouer le Fa, on va reposer le 2 sur le Mi et le 3 sur le Ré. Donc cette fois-ci, on joue le Fa, le Mi, et on repose le 2 sur le Fa, le pouce sur le La. Et on va jouer donc Ré, Fa, et on repose Fa, Mi, et on redescend La, Fa, Mi. Donc juste la fin, ça fait Mi, Ré avec le 2 sur le Mi, le 3 sur le Ré. On repose le Fa et le La, et on repose le Fa et le Mi. Essayez de bien reposer vos doigts bien ensemble. Donc dans la phrase, trois, 4 et... Voilà. Donc ça c'est la phrase 1. Voyons à présent la phrase 2. Donc on a... Donc on commence avec Ré, Mi, Fa, troisième doigt sur le Ré, 2 sur le Mi et pouce sur le Fa. On repose les doigts exactement au même endroit, donc le 2 sur le Mi, le 3 sur le Ré, et on revient, on redescend et on remonte. Donc ça fait Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Encore une fois, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Encore une fois, 3, 4 et Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Et avant de jouer le dernier Fa, on va reposer le deuxième doigt sur le Ré. On va reposer à nouveau le pouce sur le Mi et on remet 1, 2, 3, 4. On a donc Mi, Do, Si, La. Donc juste la fin, ça fait donc Ré, Mi, Do, Si, La. Quand on l'enchaîne, ça fait donc Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Si, La. Encore une fois. Essayez de le faire en même temps que moi. Et puis on va essayer de l'accélérer un petit peu. Et hop. Et on accélère. Et on accélère. Et la deuxième partie de cette deuxième partie, c'est la même que la première. Donc avec Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Fa, La, Fa, Mi. Donc la deuxième partie en entier, ça va donner... On recommence. Et on remonte. Voilà. Alors pour enchaîner les phrases entre elles, on peut mettre des petites notes
en plus qui vont faire que ça change un petit peu la fluidité du morceau. Donc, il ne faut pas les mettre tout le temps. C'est à vous de choisir quand vous voulez. Ça peut être entre la partie 1 et la répétition de la partie 1, entre la partie 1 et la partie 2, entre deux parties 2, etc. C'est à vous de choisir quand les mettre et quand ne pas les mettre pour créer un arrêt. Donc, ça va donner ceci. Donc là, plutôt que d'enchaîner, en faisant une pause, avant de jouer le Mi, je repose le pouce sur le sol et je fais Sol, Fa, Mi, Ré avec les 4 doigts posés. Et là, ça me permet d'aller sur la deuxième partie. Donc sur la première partie, je rajoute le pouce sur le sol, 2 sur le Fa, troisième doigt sur le Mi, et je repars directement sur Fa, Si, 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 Fa. Et donc sur la fin, quand je veux aller sur la deuxième partie, je mets les 4 doigts, Sol, Fa, Mi et Ré. Donc à vous de choisir quand la mettre ou quand laisser la pause pour marquer un changement, par exemple. Donc la main gauche, nous allons voir différentes mains gauches qui peuvent convenir à tout type de harpe. Du coup, donc à vous d'ajuster par rapport au nombre de cordes que vous avez et par rapport à votre niveau. Donc il y a des phrases qui sont très très simples, très faciles à mettre. Du coup, vous pouvez vous concentrer sur la main droite et avoir cette main gauche très légère juste pour vous accompagner. Et puis, on va essayer d'aller jusqu'à des petites phrases que vous pouvez composer vous-même. Je vais vous montrer comment. Donc sur la partie 1, déjà, on va jouer sur 3 accords. On va avoir l'accord de Si, l'accord de Sol et l'accord de La. Donc l'accord de Si, on va le jouer assez longtemps, puisque c'est l'accord de base du morceau. Dans un premier temps, on va juste jouer ces notes dans une note simple, juste le Si, le Sol et le La. Donc ça peut être dans les médiums. Si vous avez par exemple une harpe à 22 cordes, n'hésitez pas à jouer du coup les cordes les plus graves que vous avez. Et puis, on va essayer de les jouer sur les temps forts. Donc, les temps forts de ce morceau, ça va être le premier temps. C'est des mesures à 4 temps. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, sur le temps 1, par exemple, on va rajouter des Si au début. Ça va tomber sur le premier Fa. Quand on revient à nouveau sur le Fa, on revient à nouveau sur le Fa. Et là, on va changer d'accord. On va avoir le Sol en même temps que le Ré et le La en même temps que le Mi. Donc après, les Si, on n'est pas obligé d'en faire à chaque début de mesure. On peut par exemple les étaler et faire Si. À nouveau le Si, et puis là je rajoute le Sol et le La, ou juste le Sol pour laisser sonner. Et là je refais les Si, et le Sol et le La. Voilà, donc à vous de voir combien de Si vous voulez mettre, mais ça peut être assez léger. Une deuxième proposition, un petit peu plus avancée, celle-là. On va utiliser la main gauche plutôt dans les graves, mais après, si vous avez 22 cordes, vous le faites au même endroit. Et on va étouffer. Donc, on va jouer avec le 4e doigt, le Si, et la main à plat va taper contre les cordes pour étouffer et en même temps créer un son percussif. Vous pouvez vous entraîner à faire le Si et à étouffer. Si, chute, Si, chute, Si, chute, Si, chute. Et donc là, on va avoir 4 temps par mesure et ça va tomber les 4 temps avec 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc notre main gauche, la percussion compte pour un temps. Donc c'est des noirs qu'on fait.
Du coup, ben, pareil, on va essayer de rester un petit peu sur les si et puis de naviguer sur le sol et le la de temps en temps. Ça peut donner ceci. Donc, je vous explique, on va avoir le si sur le fa, l'étouffé sur le deuxième si, le si à nouveau sur le fa, étouffé sur le la, si sur le fa, étouffé sur le deuxième si, et la sur le mi. Petite variante, on arrive sur le la. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, mon étouffé du la tombe sur le ré puisque c'est sur le quatrième temps. Donc la, étouffé, et je recommence sur le si, étouffé. Pour varier un petit peu sur le ré, je vais jouer un sol, j'étouffe sur le la, et je joue le mi avec le la, et j'étouffe dans le vide. Non, j'étouffe pas dans le vide parce que c'est la reprise. Donc j'étouffe sur le ré quand je reprends. Donc on va refaire ça. On peut faire une variante où on va garder pour l'instant le si, donc tout ça c'est identique, le la. Et ici, au lieu de repartir sur le si, je reste sur le sol. 2 fois, 3 fois, et j'arrive sur le la. Donc 3 sols et un la au lieu de 2 si, sol, la. Donc là, on a la main gauche qui est vraiment très logique. On a 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut essayer de varier un petit peu la rythmique. Alors moi, je le fais surtout sur la fin quand on fait ça. Ou du coup, je vais jouer donc toujours le sol sur le ré. J'étouffe sur le la. Et là, le la de main gauche, je le décale. Plutôt que de le faire sur le mi, je l'anticipe et je le joue sur le fa. Ce qui nous donne voilà, donc ça permet de varier un petit peu la rythmique pour pas que ce soit trop lassant. Une dernière suggestion pour la partie 1, donc qui sera pour un niveau un petit peu plus avancé encore, c'est donc de composer votre propre main gauche. Pour cela, on va utiliser la base du si qu'on avait précédemment, et ensuite on va créer une phrase, un contre-champ, on peut dire, une phrase complémentaire, dans les médiums. Alors, il me manque le fa du milieu, mais on peut l'utiliser. Moi, en général, je joue du la jusqu'au fa, inclus. Donc là, je suis un peu contrainte de jouer du la au mi, mais vous pouvez aller jusqu'au fa. L'idée, c'est de créer des accords à 2 notes. Ça peut être des écartements différents. Et ça va être placé de façon assez simple. On va garder la basse sur notre premier temps. Et ensuite, les accords vont être placés avec les pouces de main droite. Et en fait, ça peut être n'importe quel accord entre ces notes-là que je vous ai dit. Donc sur la deuxième phrase, ça va tomber. Donc ça fait premier accord sur le fa, deuxième tout seul et le troisième sur le ré. Donc à vous de jouer un petit peu avec les sonorités, d'essayer différents accords, mais en restant sur ces notes-là, ça sonnera plutôt bien. Et puis du coup, donc ça pour la première phrase, on peut essayer de temps en temps de passer par le sol, surtout sur la deuxième phrase, la deuxième partie, la première partie. Donc ça ferait ça.
arrive sur la deuxième partie, par exemple. Donc voilà des exemples de main gauche sur cette première partie. Après, vous pouvez en composer vous-même. Là, vous pouvez garder sur les mêmes principes de base, c'est-à-dire laisser sur l'accord du Si. Après, vous le déclinez comme vous le souhaitez. Et après, vous pouvez finir avec l'accord de Sol et l'accord de passage du La. Donc essayez de toujours imaginer que votre harpe a beaucoup de cordes, donc essayez de les utiliser. Vous pouvez vraiment aller jusqu'au très grave de votre harpe, utiliser les médiums. Pourquoi pas utiliser les notes aiguës à la main gauche, puisque votre main droite est sur des aigus également, donc on peut faire les suraigus à la main gauche. Donc là, c'est l'imagination qui va vous limiter, mais vous pouvez composer votre propre main gauche. Donc voyons la main gauche de la deuxième partie cette fois-ci. Donc ma première proposition est assez simple, elle va être ceci. Donc à la main gauche, on va avoir Ré, La, Ré avec le quatrième doigt sur le Ré, deuxième doigt sur le La et pouce sur le Ré. On va le placer sur le premier Ré, les deux Ré ensemble, puis la main gauche le La, puis la main droite le Mi, puis les deux ensemble, donc les deux pouces ensemble. Ensemble, gauche, droite, ensemble. Ensuite, quand on revient sur le Ré, je vais d'abord rajouter un Si, et la main droite continue toute seule. On recommence, et là j'ajoute un Sol, et je recommence. Avec le Si. Ma deuxième proposition pour cette partie 2 est celle-ci. Je vous ai montré deux façons de le jouer. Donc on va recommencer avec le Ré, La, Ré qu'on connaît déjà. On va placer Do, Si, La et ça va se placer sur les deux premiers Ré. Donc maintenant, et sur le Si. Donc ça fait Do sur le Ré, Si sur le Ré et La sur le Si. Ensuite on reprend le Ré, La, Ré. On va rajouter le Sol comme on connaît déjà sur le Ré, pardon, et le La tout à la fin. Et pour faire une petite variante, on peut utiliser le pouce pour faire ces notes. Du coup, dès qu'on reposera le pouce, ça étouffera la note précédente. Donc ça permet de faire un petit effet étouffé. Donc on a sur notre Ré, La, Ré, le Do, Si, La, Do, le Sol et La. La. Dernière proposition pour cette main gauche de deuxième partie, c'est un petit peu inspiré de ce qu'on a fait pour la main droite. Donc on garde le Ré, La, Ré. Et après, pareil, on va jouer sur les mêmes accords que tout à l'heure, du La au Fa, en faisant une descente qui va se placer, comme on a vu précédemment, sur le Ré et le Si. Donc ça peut faire... Sur cette deuxième phrase, ça va être sur le Ré et tout à la fin sur le Mi. Alors si on fait la petite variante avec la main droite qui fait... On peut rajouter un accord, ce qui donnerait... Donc toujours 3 accords parmi ces 3-là. Voilà. Donc à vous de composer, d'essayer. Pourquoi pas essayer d'autres écarts, voir si ça sonne bien. Normalement, si vous restez sur ces notes-là, ça devrait sonner juste. Donc voyons un petit peu comment ornementer les phrases de main droite.
Donc, comme d'habitude, pour l'ornementation, on va utiliser des appoggiatures, des trilles, des choses très utilisées en harpe celtique. Donc, l'appoggiature, le plus simple pour l'utiliser, c'est une répétition du pouce, en général sur une phrase qui descend. Donc là où on peut l'utiliser, c'est pas tout de suite. Par exemple ici. Donc là, juste après mon Fa, je repose le Fa et je le joue avant le Mi. On peut utiliser aussi des trilles. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on fait déjà sur le Si. On joue 3 fois le Si. Mais la trille, c'est quand on le joue 3 fois de façon avec la première note très marquée et les 2 autres très ténues et très rapide. Donc on peut combiner ça, c'est-à-dire on peut faire une trille sur le premier Si. On peut faire une trille sur le deuxième Si. On peut faire une trille sur le troisième Si. Donc là, essayez de voir ce qui vous rend plus à l'aise. Ne cassez pas la rythmique pour ajouter une trille qui n'est pas vraiment nécessaire puisque le morceau est rapide et fluide et il passe bien sans ornementation. Donc ne vous mettez pas dans le rouge pour ça. Et n'oubliez pas de rajouter des nuances. Donc par exemple, vous pouvez commencer vraiment tout doucement. Et puis faire un crescendo. Voilà, donc l'idée des nuances, c'est toujours de faire le plus de différences possible, de rajouter un petit peu d'émotion à votre morceau. Donc mettez-vous une image en tête et essayez de la transmettre par la harpe.